J'avais 42 ans et j'étais mariée depuis 10 ans sans enfant. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fait tout ce qu'on me demandait. Mais ce fameux jour, Dieu a décidé de me surprendre et d'une manière que je ne m'y attendais pas. Suivez cette histoire jusqu'à la fin et vous serez tout simplement bouleversés. Le témoignage d'aujourd'hui, je vous le raconte comme si c'était moi qui l'avais vécu. Ce témoignage est tiré de l'émission de prière Kangoka. Dieu a fait des choses grandioses dans la vie de cette femme. Et peut-être la prochaine personne, c'est toi. La prochaine personne qui va vivre ce miracle, c'est toi. Assieds-toi très confortablement et écoute ce qui s'est passé dans sa vie. J'ai 42 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et à l'âge de 17 ans, j'ai fait mon premier garçon, mon premier fils, qui aujourd'hui est un bonhomme. Et depuis 10 ans de mariage, je suis à la recherche d'un enfant. J'ai cherché, j'ai fouillé. Je suis allée chez les marabouts. Je suis allée chez les guérisseuses, les guérisseurs. Mais rien. J'ai fini toutes mes économies parce que je voulais le fruit des entrailles. J'ai bu toutes les décoctions possibles. Mais le résultat était toujours sans appel. Je n'arrivais pas à concevoir. Je suis allée jusqu'en Tunisie pour faire la FIV. On m'a injecté 58 fois sur le ventre pour stimuler mes ovocytes. Sur tous ces ovocytes, un seul a réussi à éclore. Mais même celui-là n'a pas pu féconder. Et le médecin nous a annoncé que ce n'était pas possible. Ce n'était plus possible. Et imagine, j'étais désolée. Je me suis complètement écroulée. Car je ne savais plus quoi faire. Ce jour-là, en Tunis, mon mari s'est avancé et je suis restée. J'étais dans tous mes états. J'étais désespérée. Je pleurais pour ne plus en finir car je me sentais tellement malheureuse. Et puis, je me suis souvenue que j'avais l'émission de prière Kangoka. J'ai mis cette émission et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et à ma grande surprise, j'ai écouté le témoignage d'une femme de 60 ans qui venait d'accoucher d'un garçon. À l'âge de 60 ans, elle était déjà ménopausée depuis des années. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, un œuf a éclore dans mon cœur et j'ai commencé à avoir espoir. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu as pu faire ça pour cette femme, si tu as pu la guérir, si tu as pu lui donner un enfant à cet âge, alors mon problème devant toi, c'est rien. Mon problème devant toi, c'est tout simplement rien. Seigneur, tu es capable de me donner un enfant. Les amis, j'ai eu la foi. Je me suis accrochée sur ce témoignage. J'ai dit, cette femme, à 60 ans, si elle a pu enfanter, je suis rentrée au Gabon, gonflée par les hormones, j'étais en surpoids. J'avais pris 15 kilos de plus à cause des différentes injections qu'on m'a injectées sur le ventre. Et quelque part, j'avais toujours l'intention de m'inscrire pour une nouvelle FIV. Mais le jour où je devais aller pour cela, j'ai raté mon avion. Lorsque j'ai raté mon avion, quelques jours plus tard, je suis tombée malade. J'étais alitée. Je ne voulais plus rien. Je ne pouvais plus rien. Et mon mari, comme s'il blaguait, il me dit, on dirait que tu es enceinte, madame. Et moi, de lui dire, monsieur, tu te moques de moi. Est-ce que c'est possible que je sois enceinte?
Médicalement parlant, ce n'est pas possible. Raison pour laquelle j'ai envie de faire une autre FIV. Mais monsieur mon mari, en sortant ce jour, m'a quand même laissé un test de grossesse. Je suis restée réaliser le test de grossesse et à ma grande surprise, comme vous pouvez l'imaginer, le test était positif. Mon test de grossesse, depuis près de 10 ans, est sorti positif. J'ai pleuré. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Mais ces pleurs-là n'étaient pas les pleurs de désespoir. Ce n'étaient pas les pleurs de douleur. C'était les pleurs de joie. C'était des larmes de joie que je versais. Je me suis couchée à même le sol. J'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai chanté sa grandeur. J'ai dit, Seigneur, dont tu m'écoutes, moi aussi je fais partie de tes enfants. Seigneur, dont tu es à l'écoute chaque fois que je t'appelle, les amis. J'étais en joie. J'ai jubilé. Et j'ai appelé aussitôt mon mari pour lui faire comprendre que oui, le test qu'il m'a laissé le matin, il y a quelque chose d'écrit dessus. C'est écrit positif. Mon mari a insisté qu'on parte chercher la confirmation auprès de notre gynécologue. Et d'aussitôt, nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons effectué une échographie. Et mon gynécologue de me dire, Madame, félicitations, vous êtes enceinte. Vous n'avez plus besoin de la FIV, car désormais, vous portez en votre sein un tout petit enfant, un tout petit fœtus qui est en train de grandir. Suivez son cœur bat, il y a un battement du cœur, il y a une vie que vous portez en vous. Aujourd'hui, j'ai 3 mois de grossesse et ce n'est pas un leurre, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Je suis enceinte, je porte un enfant dans mon ventre. Dieu m'a écouté, Dieu m'a donné la solution quand j'attendais le moins. Dieu m'a montré la voie. Dieu a essuyé mes larmes. Dieu a lavé ma honte. Oui, notre Dieu est capable de faire cela. Il est capable de faire, même pour toi, et encore plus que cela. Peut-être que toi qui me regardes aujourd'hui, tu es dans cette phase. Tu es en train de traverser ce désert et tu as envie de perdre espoir. Peut-être que tu l'as même déjà perdu. Je viens aujourd'hui te dire que si Dieu a pu faire ça pour moi, si Dieu a pu faire ça pour cette dame, c'est qu'il peut également faire pour toi. Accroche-toi en Jésus, accroche-toi à Dieu, car il ne faiblit jamais. Il répond toujours quand on l'appelle. Il est toujours présent lorsqu'on toque à sa porte. Alors si tu, d'une manière ou d'une autre, tu perdais espoir, ou bien les injures, ou bien ta belle famille, tes amis, tu reçois les moqueries des personnes, garde-toi de pleurer, essuie tes larmes et confie-toi en l'Éternel, car ce Dieu est bon, ce Dieu est bon. Alors, vous avez écouté ce beau témoignage. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Miracle Vécu. N'oubliez pas de mettre le pouce pour nous dire que vous avez aimé. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé cette histoire. Si cette histoire vous a parlé, laissez ça en commentaire. Ici, sur Miracle Vécu, ce ne sont pas des fables que nous vous expliquons, que nous vous racontons. Ce sont des histoires réelles, tirées de la vie des personnes vivantes encore. Ce sont des miracles que Dieu fait au quotidien. Alors, si tu veux écouter davantage des miracles, et si tu veux être touché, édifié par ce que les autres font, abonne-toi et reste sur cette page. Car ici, sur Miracle Vécu, ce ne sont pas des fables que nous vous expliquons, ce sont des histoires réelles. Bye bye et à nous revoir à la prochaine vidéo. Et le prochain miracle, c'est peut-être toi. Ciao, ciao.